Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage surprise. Donc ce tirage s'adresse au signe du Sagittaire que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par commentaire, mail, Instagram ou Facebook. C'est parti les Sagittaires, quel est le message surprise pour vous, la surprise qui vient vers vous, qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quelle est la surprise, le message pour vous? La polyvalence. Ok, on a le soleil, le bonheur, la planète des Lion, on a le signe des Gémeaux et on a le 3, l'impératrice, énergie des balances taureaux, ou la maison 3, la maison des Gémeaux, la maison de la communication. Bon, les Sagittaires, on vous parle de vous adapter. Vous êtes polyvalent, vous pouvez vous plier peut-être en 4 actuellement pour pouvoir réussir. D'ailleurs, vous repartez en arrière. Mais vous dites, bon, je suis peut-être en préparation pour une abondance, une réussite, il y a des questions de communication, on vous parle d'être heureux. Je pense qu'on vous parle d'être assez heureux, de vous adapter, d'être polyvalent, d'être un peu touche-à-tout, de faire plusieurs activités, ou de vous plier en 4 dans le sens de faire des efforts, de vous adapter aux autres, de faire ça pour un projet en préparation, de réussite, et pour communiquer avec un maximum de personnes. Sentimentalement, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine. Ou le Sagittaire qui regarde pour soi-même, c'est vous qui adaptez. Bon, vous êtes heureux, vous pensez être la femme, l'amour de la vie de l'autre. Je ne sais pas s'il est Gémeaux, Lion, Balance, Taureau ou rien à voir, mais vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous dites, bon, moi je suis heureux parce que je sais, je crois, je pense que je suis la femme, l'amour de ta vie, la bonne personne pour toi. Et à toi de me parler ou de revenir ou de je sais pas quoi. Ok. Alors peut-être que vous êtes tourné vers d'autres personnes en attendant que l'autre revienne à la communication ou agisse. Vous adaptez, vous jonglez entre plusieurs liens, relations, connexions, rencontres. Mais vous, tout en étant heureuse, heureux de penser être destiné à quelqu'un ou avoir prévu des projets avec quelqu'un ou s'il le faut avec d'autres personnes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la notoriété, d'accord. On a Jupiter, la planète des Sagittaires, donc votre planète. On a le signe du Lion qui ressort. On a le 5, le pape, le taureau, l'hiérophante, énergie des taureaux qui ressort aussi. Et la maison 5, donc la maison des lions, la maison des plaisirs. Bah déjà, pour moi, j'ai l'impression que l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous tourne le dos. C'est une énergie féminine aussi. Bon, il peut y avoir des questions de femme-femme, homme-homme, peu importe, mais l'autre est connecté à son énergie féminine, son cœur, son âme. Il pense être votre tierce. Vous êtes en mode, moi, je pense t'être destiné, j'ai vu clair, je suis heureux, mais je te tourne le dos. Et à toi de parler, d'agir, et moi, je parle ou je suis tournée vers d'autres personnes ou je fais d'autres projets. Et l'autre, il vous tourne le dos et il pense être votre tierce. Il se dit, il a une chance, une opportunité à saisir, à vous tourner le dos. Alors, peut-être pour sa notoriété, peut-être il veut réussir d'abord dans des projets professionnels, être célèbre, il y a une notion de se prouver des choses. Là, on a le signe du lion, l'ego, l'estime de soi, la réussite, briller, l'image. Le 5, le pape, l'hiérophante, le taureau, la mission de vie, la chance, saisir la chance, l'opportunité. Donc, l'autre, soit c'est définitif, il se dit non, mais moi, je ne te suis pas destiné. Peut-être il voyait que vous représentiez une chance de réussite, de notoriété, et finalement, il se dit, j'ai des opportunités pour réussir sans toi, donc je ne te suis pas destiné, donc tu vas remettre en question tes croyances et ton bonheur et ta clarté, ou alors, pour l'instant, je ne suis pas destinée parce que je dois réussir des choses pour être célèbre, ou pour me prouver des choses, pour réussir, pour être fière de moi, pour ma mission de vie, ou je sais pas quoi, où j'ai des opportunités qui se présentent, donc j'y vais. Là, pour atteindre le monde des ambitions, mais je sais pas quoi. Alors...
D'accord, on a la négociation, on a Jupiter encore une fois, la planète des Sagittaires. Normalement, c'est censé être vous, là, les Sagittaires. Donc, peut-être c'est inversé. Déjà, j'ai que des personnages féminins. Hein. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à interpréter parce que c'est plus difficile de faire un vous, l'autre, un féminin, masculin, le Sagittaire qui regarde pour soi-même et l'autre. Bon. Mais bon, on va essayer. La négociation, on a le signe de la Balance, on a le 7 de Chariot, la victoire, énergie des Cancers, et la maison 7, la maison des Balances, des contrats, des engagements. D'accord. L'autre, peut-être vraiment, on a une énergie fine aux cheveux bruns, aux cheveux longs. Dans son cœur et dans son âme, l'autre est persuadé d'être destiné à une autre personne. Donc, vous représentiez peut-être une sorte de chance, de gloire, de réussite, de notoriété, de construction. Et en fait, il a des opportunités qui se présentent, de chance, qui se dit « j'ai pas besoin de toi, je suis dans ma mission de vie, mes ambitions, mes objectifs personnels, ma victoire ». Alors, il négocie, j'ai plus l'impression qu'il négocie avec Dieu la source, peut-être même c'est ce qu'il attend. Enfin, peut-être la personne en face de vous, pour beaucoup de personnes, l'amour est un plan financier. En gros, ça remplace la sécu sociale et l'État qui est délétère. Les enfants, c'est pour garder la personne et pour faire un plan de vie et pas trouver de sens à sa vie. Donc peut-être pour l'autre, vous étiez un plan financier de notoriété, de réussite, et il a des chances et des opportunités, et il développe ses ambitions et ses trucs, et il négocie avec l'univers en mode moi ce que je voulais de toute façon c'était de la réussite. Et avoir une meuf, un gars, le Sagittaire, la personne, c'était pour combler, pour pallier à cette manque de réussite que je peux faire seule. Et finalement, il se dit, je peux être dans la gloire, la réussite, la fortune, la chance, sans quelqu'un. Pour l'instant, je veux pas quelqu'un d'autre. Et par contre, il négocie avec Dieu, la source univers, pour continuer à avoir de la chance et de la notoriété, du succès, ses ambitions et ses réussites, et ses voyages, et ses victoires, et ses trucs. On a le signe de la Balance, à moins qu'il essaie de choper, je sais pas, quelqu'un d'autre, la Balance, Lion, Cancer, Taureau, bon. L'égoïsme. D'accord. Du coup, vous basculez en mode énergie masculine de votre côté. On a Mars, signe du Bélier, on a encore le Lion qui ressort, beaucoup. Signe de feu comme vous. Et on a encore le 5, donc la maison 5, la maison des lions, la maison des plaisirs, et le 5, le pape, le hiérophante, énergie des taureaux, le contrat d'âme, l'engagement, la mission de vie, bon. Alors vous, ça vous plaît pas du tout que l'autre, il vous prenait pour un plan financier de réussite, de notoriété, et que finalement, il a pas besoin de vous, il a même pas besoin de quelqu'un, il a juste besoin de la source qui lui donne des bénédictions, et il fait des deals et tout, et négocie avec je sais pas quoi. Donc, avec l'univers, là, il fait des incantations, ou j'en sais rien. Donc, finalement, vous retournez vers l'autre en mode « Eh oh, t'es à moi ». Vous passez en mode énergie masculine, en mode Mars, en mode « Bon, moi j'étais heureux d'être ton impératrice, femme, homme destinée », en mode Je le sais, j'en suis heureux, c'est sûr et tout, mais j'attends que toi tu viennes parler, être avec moi, sinon moi je m'occupe d'autres personnes, liens, connexions, rencontres, ou mon travail, mes projets ». Et finalement, l'autre se barre, alors là, vous passez en mode égoïsme et un peu vénère, un peu Mars, un peu fierté. Et en mode, non, mais c'est l'autre, c'est mon contrat d'âme, c'est mon lien, je veux le récupérer. Donc peut-être parce que, je sais pas, il y a une notion de un peu égoïste, en mode, non, mais l'autre est à moi, mais d'où il se barre, déjà, d'où il en a rien à foutre, d'où j'étais un plan financier, d'où il a besoin juste de la source ou de personne. Donc vous revenez vers l'autre, tournez vers l'autre en mode égoïste pour votre propre plaisir, parce que vous étiez persuadé d'être l'amour, la femme, la personne de sa vie, et c'était clair pour vous, c'était une évidence. Et là, vu que l'autre se barre et dit « mais moi j'ai pas besoin de toi ni de quelqu'un, j'en ai rien à foutre, moi l'amour c'était un plan financier en fait pour pallier au manque de chance et de construction de la vie qui est dure là », et bah et tout, donc là vous êtes en mode non mais moi je veux te récupérer pour mon plaisir, c'est peut-être juste par ego, vous étiez tellement sûr que c'était la personne pour vous, que si l'autre dit j'en ai rien à carrer, j'en ai même rien à carrer de l'amour et je fais sans, c'est peut-être égoïste pour votre plaisir, ou par ego frustré, blessé, bon. En tout cas, en dehors de ça, bon vous étiez en mode je suis polyvalent, je me plie en quatre pour les gens, je fais plein de trucs, je communique avec plein de gens, je suis heureux, je suis très content de m'adapter aux gens.
ou de communiquer avec plein de gens, je me prépare à une abondance, à des réussites, et je m'adapte, et je me plie en quatre, et je touche à tout, et je fais plein de trucs. D'accord, alors on vous dit, la chance va tourner en votre faveur, on vous parle d'être célèbre, parce que vous faites ce qui vous plaît. Mais vous, c'est parce qu'en fait, on vous parle de réussir, parce que tout simplement, ça vous plaît en fait d'être comme ça. Ça vous plaît de vous adapter aux autres, de vous plier en quatre, de toucher un peu à tout, de communiquer avec plein de monde. Donc, du coup, vu que vous prenez plaisir à ce que vous faites, avec qui vous faites, où vous le faites, comment vous vous organisez, bon, ben écoutez, on vous parle d'être chanceux et d'être célèbre pour ça. On se dit, le Sagittaire aime ce qu'il fait, aime parler à tout le monde, aime toucher à tout, aime s'adapter. Alors, on vous parle 2 fois d'être protégé par la chance. On a votre planète, les Sagittaires. Donc, on vous annonce quand même une victoire, une réussite. On vous parle d'avancer, de voyager, de vous déplacer, d'accélérer. Bon, vous négociez quand même toujours un peu avec l'univers pour continuer d'avoir de la réussite. On a le signe de la Balance. On vous parle d'équilibre, masculin, féminin. Écoutez, jusqu'ici, tout va bien. Alors, vous êtes de plus en plus fiers de vous, parce que vous pouvez de plus en plus agir. On vous parle de contrat d'âme, de mission de vie, de faire ce qui vous plaît. Alors là, il y a une notion quand même d'être un peu plus égoïste, de moins vous adapter aux autres, à tout le monde, de moins toucher à tout pour montrer qu'on peut faire plein de trucs ou plein de gens, mais vraiment plus privilégier votre plaisir, en mode, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Donc, il y a peut-être 2-3 activités que vous faites, mais il y en a une préférée. Ou il y a plein de gens que vous voyez, à qui vous parlez, mais il y a des préférés. Ou il y a il y a des situations auxquelles vous vous adaptez, mais des fois, vous avez un planning, une organisation, des choses que vous préférez. Donc, finalement, vous allez passer en mode un peu plus énergie masculine, martienne, de vos propres combats, conflits, choix, pour sur l'autel de votre égoïsme et de votre plaisir, en mode... En fait, je m'en fous, en fait, de plaire à tout le monde, de faire pour tout le monde, de parler à tout le monde, de voir tout le monde et de m'adapter à tout le monde. Je veux privilégier plus de plaisir. Qu'est-ce que je préfère? Je peux tout faire, être avec tout le monde et m'adapter à tout et parler à tout et être partout. Mais où je préfère, où c'est le plus de plaisir, avec qui, quoi, comment, m'organiser en temps, en heure, de quoi que ce soit. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'adaptabilité. Chasser le naturel et revenir au galop, vous vous réadaptez en fait. On a le signe des Gémeaux, encore une fois, comme ici. On a maison 3, donc la maison des Gémeaux, de la communication. Le 3, l'impératrice, Balance Taureau et le féminin sacré, la sensibilité, la créativité, l'abondance en préparation. Et la Lune, la planète des cancers et la remise en question, l'anxiété et tout ça. En fait, vous repartez en arrière parce que vous dites, en fait, je ne suis célèbre et connue et appréciée que parce que je m'adapte à tout le monde. C'est pour ça que je réussis, c'est parce que je suis partout. C'est pour ça que j'ai des amis, c'est parce que je leur parle à tous. C'est pour ça que j'ai du boulot, c'est parce que j'en fais plusieurs. C'est pour ça, enfin, donc vous allez vous dire, en fait, je suis célèbre, j'ai de la notoriété, j'ai de la chance, j'ai de la réussite, je suis dans le bon chemin, seulement parce que je m'adapte à tout le monde et à tous. Donc on vous parle de remise en question et d'anxiété, de vous dire, en fait, finalement, je ne peux pas être égoïste. Je ne peux pas privilégier, choisir, trier. Il faut que je sois polyvalent, adapté à tous, partout, tout le temps. Et je ne peux pas me dire, ça, je préfère. Donc, en tout cas, si vous voulez continuer à avoir de la notoriété, être célèbre, réussir, avoir des amis, avoir des options de, je sais pas, de voyage, de déplacement, d'activité, finalement, on vous parle de vous remettre en question et d'être un peu anxieux en vous disant, en fait, alors il y a peut-être une notion de vous dire, je ne suis pas aimé pour ma qualité, mais je suis aimé pour ma quantité, ou pour mon adaptabilité, ou pour mon côté touche à tout, ou présent partout, ou avec tout le monde, ou toujours dispo. Là, vous êtes un peu... Je sais pas comment vous le prenez. Bon. Ensuite,
Sentimentalement, bon, l'autre il revient vers vous. Ah ben voilà. Donc vous êtes en mode, bon, allez, je te suis destiné, mais bon, je le sais, t'as qu'à venir me parler, revenir, moi je fais d'autres choses, je suis avec d'autres personnes, ou je rencontre d'autres personnes, ou je fais d'autres choses. Donc l'autre il est en mode, oui, de toute façon moi j'ai pas besoin de l'amour, j'ai pas besoin de toi, je m'en fous. Et t'as ouais et tout. Donc vous êtes en mode, non, mais moi par égoïste, pour mon plaisir, ou parce que j'ai mon ego frustré, blessé, je reviens, et tu reviens. Bah il revient. Donc on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, pour moi c'est l'autre. Alors il revient avec les cheveux plus longs, donc il est plus féminin, toujours dans ce féminin, et lui il était persuadé d'être destiné à quelqu'un d'autre. Il s'était dit on va m'emmener une autre personne. Je me demande si c'est pas lui qui était dans l'ego, il y a peut-être une petite bataille d'ego, en mode de toute façon j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de l'amour, c'était un plan de célébrité ou financier, ou alors... moi je m'en fous de l'amour, ou alors on m'enverra quelqu'un d'autre, je négocie peut-être à l'univers pour qu'on m'envoie quelqu'un d'autre, et puis ben vous êtes fiers en mode mais non, mais tu reviens là, moi je te veux quand même, et je prends du plaisir avec toi, moi j'étais sûre qu'on était fait pour être ensemble, j'aime pas que t'en aies rien à foutre, et ben là tu reviens, il s'adapte. Donc, il revient peut-être vous parler, et alors il y a une question de vous parler, de vous dire, est-ce que vraiment il pense que vous êtes la femme, l'amour de sa vie, ou est-ce qu'il est en remise en question à ce sujet? En tout cas, l'autre voudrait vous parler sincèrement, après remise en question sur c'était que un plan de financier célébrité, matériel, construction, ou vraiment il y a une autre personne, ou vraiment il s'en fout de l'amour, il en a pas besoin, ou vraiment il s'en fout de vous. Donc il y a une notion de revenir vers vous, et cette fois de vous parler vraiment sincèrement de ce qu'il pense. Après remise en question et son petit chemin de ce qu'il a vécu et cru et vu et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'isolement. D'accord? On a la planète Saturne, la planète des Capricornes, des ralentissements, on a le signe de la Vierge, et on a le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux, du choix amoureux, et la maison 6, la maison des Vierges, donc la maison de l'organisation, tout ça. Alors, l'autre, il a essayé de rencontrer quelqu'un, mais il l'a rendu triste, ça n'a pas marché. Il y a une tierce. Il a négocié avec l'univers en mode envoie-moi quelqu'un d'autre. Soit après qu'il ait eu sa célébrité, sa réussite, en mode de toute façon, vous étiez un plan matériel et de célébrité, et de réussite, et voilà, de sécurité, bon. Donc il a réussi, peut-être il voulait que de la réussite et on lui a envoyé l'amour, ou alors une fois réussi seul sans vous, il s'est dit, bon, envoyez-moi l'amour à notre amour, ou alors parce qu'il s'était dit, je ne veux pas, je sais pas, être célèbre avec toi, ou au travers de toi, ou faire aucun plan avec toi, ou t'apporter quoi que ce soit. Bon bref, donc il a négocié avec l'univers, on lui a envoyé quelqu'un. Alors il ralentit le fait de s'engager avec cette personne et de choisir cette personne par amour. Et l'autre est triste. Alors je sais pas si l'autre voulait vraiment par amour. On a le signe de la Vierge. Je me demande si pour l'autre c'était pas plus un plan. On a Balance et Vierge. L'autre est pas forcément une mauvaise personne. Il y a un peu de féminin, il y a un peu d'anxiété, de réserve, mais je sais pas. On a quelqu'un qui chouine peut-être, qui joue sur la sensibilité, et l'autre il revient vers vous pour être avec vous, et il laisse l'autre, il a pitié parce que l'autre chouine, ou alors il revient vers vous pour vous dire écoute, la vérité c'est que t'étais pas l'amour de ma vie, c'est que t'étais un plan de notoriété, célébrité, construction, maintenant il faut que je sois honnête et que je te le dise. Et il est revenu, je vous le dire, mais juste les 5 minutes pour vous le dire, eh ben il a laissé la tierce seule et elle est triste. On a l'isolement. L'autre s'isole et chouine dans son coin exprès pour que l'autre réplique pour la rassurer. Mais je ne sais pas s'il la rassure par pitié ou par amour. Et s'il pense vraiment que cette personne lui est destinée, ou vous, ou les deux peut-être. Il y a peut-être un choix amoureux, et peut-être 2 personnes. Bon. En tout cas, vous êtes en mode, bon, en fait, je suis célèbre, ou j'ai de la réussite, ou des amis, parce que je m'adapte à tout le monde. Je fais plein de trucs, je touche à tout, je suis toujours présent. Bref, et si je décide d'être égoïste et de trier et
égoïste et de trier et de faire qu'au plaisir, à ce que je préfère, bon, il y aura peut-être moins de réussite, donc il faut que je continue à m'adapter à tous, à tout le monde, tout le temps, et être polyvalent et toucher à tout. Alors, vous négociez avec l'univers. Vous dites, vraiment, je dois toujours être là pour tout le monde, pour faire tout, en tout temps, en tout lieu, et planning organisé comme ça. Alors, vous négociez avec l'univers. J'ai l'impression que l'univers chiale et vous dirait, pleure et vous dirait, je suis désolée, le Sagittaire, mais pour l'instant, il y a des ralentissements. Vous, le 6 des amoureux, vous aimeriez bien choisir. Vous direz, mais vraiment, je peux pas choisir, en fait. Il faut vraiment que je sois avec tout le monde, tout le temps, pour tout faire et organiser ma vie comme ça, quoi. Et on est réservé, on veut pas trop vous donner la réponse, mais a priori, peut-être les Sagittaires ont dit, putain, on est désolé, t'as qu'à pas être Sagittaire, mais je crois que... peut-être ça l'ambiance, tu vois. Bon, alors on va voir. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être que si vous le faites pas, personne ne le fera. Hein, donc, on a tous besoin d'un Sagittaire qui soit là, quoi, je sais pas. Bon, on a plein de cartes, d'accord, un gros paquet de cartes, mais écoutez, peut-être on a beaucoup de choses à vous dire. Alors, les secrets. D'accord, on a le signe du Scorpion, on a Vénus, la planète des Balances Taureaux, on a la maison 8, la maison des Scorpions, la maison de la transformation, les secrets. Bon, là, on avait un coq, donc un animal ailé, et là, on a un sphinx. Alors, vous êtes un centaure, donc un taureau ailé. Un cheval ailé. Bon, ça ressemble un peu. Bon, allez, donc, vous repartez en arrière. Vous dites, après tout, est-ce que c'était pas votre sensibilité ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est juste pas que... Je sais pas, est-ce que c'est la notoriété, le succès qui vous a monté un peu à la tête pour vous dire, allez, je sélectionne, je fais du tri avec qui je suis ami, travaille, quoi, quand, et organisé, et... Hein ? Donc vous repartirez dans votre énergie fine de sensibilité, en mode avec courage, allez, s'il y a personne qui le fait, je vais faire le Sagittaire, et je vais... Voilà. On vous parle, avec le signe du Scorpion, d'écouter vos intuitions. Peut-être que c'est pas vous d'être égoïste, et de trier, et de pas tout faire, et de pas être partout, et de... pas tout le temps et pas organisé pour. C'est peut-être vous, c'est votre secret de réussite et puis je sais pas, c'est vous êtes la sagesse, c'est votre secret, je sais pas, d'accès au paradis ou pour la réussite, j'en sais rien quoi. Les richesses. Et peut-être, hein. Bon, on a Saturne, la maison des Capricornes, on a le Capricorne d'ailleurs, et on a la maison 10, la maison du ciel. Le milieu du ciel, pardon, la maison 10, la maison des Capricornes, la carrière, les ambitions. Écoutez, on vous dit, les Sagittaires, il y a un peu de ralentissement, on vous dit, là, votre mission de vie ou chemin, apparemment, c'est d'être chanceux, vous êtes gouverné par Jupiter, soyez contents. On a le signe du lion, un signe de feu comme vous, on vous parle d'image, de succès, d'ego, d'estime de soi, on nous parle de bon chemin, de mission de vie, de vous préparer une abondance, une réussite. Vous êtes en remise en question, en anxiété, vous dites, putain, il faut tout le temps que je m'adapte à tout et à tout le monde et tout le temps et en tout lieu. Alors on met des ralentissements, mais a priori on vous avance de la richesse. On dit, ouais, mais c'est comme ça que tu peux être riche. Tu peux être riche, bon, financièrement, riche de gens, de relations sociales, riche d'expériences, riche de, je sais pas, de voyages, riche d'expression, de création de projets. Donc bon, pourquoi tu craches dans la soupe ? Si tu peux tout faire et être avec tout le monde, et si tu peux t'adapter et être là pour tout en tout lieu et que tu arrives à le faire. Pourquoi tu fais dans l'égoïsme ? Pourquoi qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le plus, pourquoi il ferait le moins et pas le plus ? Donc voilà. Du coup, c'est peut-être ce qu'on vous dit. On vous dit, bon, on a l'enthousiasme. Bon, écoutez, je crois que vous allez être heureux. Vous allez dire, allez, vas-y, on est Sagittaire, on a signé pour ça. Allez, allons-y. Bon, on a le soleil, le bonheur. On vous parle d'enthousiasme, de clarté. On a la maison 9, la maison des Sagittaires. Donc, vous êtes en mode, bon, ben allez, c'est parti. On est Sagittaire ou on l'est pas. Finalement, vous êtes content. Vous dites, bon, ben voilà, c'est tout, c'est ma vie. C'est comme ça. J'ai voulu négocier avec l'univers pour savoir si je pouvais un petit peu, sur l'autel de ma notoriété, ma célébrité, faire un petit peu plus dans la dentelle et dans la sélection et l'égoïsme pour privilégier et prendre du plaisir vraiment qu'à ce que je préfère. Mais l'univers, je suis désolée, mes petits Sagittaires, il dit non, hein. Vous négociez, et on est triste, hein, on dit désolé, hein, les Sagittaires, vous êtes centaures, les cuisses,
ça bouge, ça avance, vous pouvez tout faire. Donc finalement, vous êtes content, vous allez être content, vous allez dire, bon, ben vas-y, je repars en arrière. Moi, je repars en arrière, je sais pas pourquoi j'ai voulu aller dans l'égoïsme, ça me ressemble pas. Allez, je repars comme je suis, on se change pas, on change pas une équipe qui gagne. Après tout, la notoriété, les richesses... et puis le bonheur, allez, on est enthousiasme, et puis on est Sagittaire, et puis peut-être qu'il faut le montrer à tout le monde, il faut peut-être être une preuve que... ouais, peut-être vous êtes une preuve que dans la vie, on peut le faire. Bon, le petit secret, c'est parce que vous êtes Sagittaire. Les autres, ils peuvent pas. Mais du coup, vous pouvez dire, bah, tu vois, quand on veut, on peut, ou il suffit de provoquer la chance, d'accepter les dons, les capacités, les possibilités qu'on a, et puis c'est parti. Donc, on vous parle d'être enthousiaste dans ce chemin-là, de développement, d'expansion, de toucher à tout et de tout faire et de tout ça. Le contrôle. Encore une fois, Jupiter, la planète des Sagittaires, le Capricorne, les ambitions, la maison 10, la maison du ciel, ça fait, bon, 2 fois. 2 fois la maison 10, la maison de la carrière, des ambitions, le milieu du ciel, bah, franchement, écoutez, on vous parle d'être un maître, hein, donc là, bon, ben, les Sagittaires, en fait, finalement, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que des Sagittaires. Ok, le dites pas à tout le monde hein, que je dis ça. Du coup, bah, je sais pas, vous êtes en mode, moi j'ai le contrôle de ma vie. Écoutez, Dieu vous soutient. Dieu, la source, même Dieu, la source, ne ferait peut-être pas autant que vous en faites. Mais bon, écoutez, je sais pas, vous êtes Sagittaire, j'en sais rien, moi j'en sais rien. En tout cas, on vous parle d'être assis sur votre empire, tout se passe bien. Donc voilà, on vous parle de chance pour vos ambitions, votre réussite, votre carrière, vous êtes en contrôle, vous êtes franchement le maître du monde. Et donc pourquoi ne pas tout faire et être avec tout le monde et tout dire? On a le choix. Ouais. On a Mars, la guerre, le conflit, et on a la balance, et on a la maison 7, la maison des engagements, des balances. Et chariot, victoire, réussite, voyage, déplacement. Ben, écoutez, je crois que vous allez réussir, enfin, vous allez choisir de réussir et d'être vous-même sans forcément... être égoïste et trié, et de pas donner à tout et à tout le monde. On a l'ostentation, peut-être de manière un peu même ostentatoire. D'ailleurs, et c'est comme ça. Désolée, je suis Sagittaire. Il y a un problème avec tout ce que je fais, tout ce que je dis à tout le monde, en tout temps, en tout lieu, et pour faire ci et d'être partout et à la fois et le planning organisé. Mais t'es pas Sagittaire, toi tu sais pas ce que c'est. Eh ben voilà, moi je suis Sagittaire, donc voilà, me fais pas yesh. Donc, on a la planète on a quand même 3 fois Saturne. On a 3 fois Jupiter et 3 fois Saturne. Alors des fois, ça peut vous freiner. On vous freine même un peu. On a le signe des taureaux, on a la maison 2, la maison des possessions. Ouais, vous vous dites, ouais, mais j'ai l'impression de rien posséder. J'ai l'impression de rien construire. Parce que je suis partout, je suis chanceux, j'ai des expériences de vie. Ouais, mais c'est ça aussi. Mais peut-être les Sagittaires, c'est votre dernière vie. Qu'est-ce que je vous dise? Donc, du coup, c'est vrai que vous dites, ouais, mais pour les questions de richesse matérielle... Pour les questions d'être un petit peu tranquille, des fois, en intimité, privilégiée avec voilà, dans des relations privilégiées, ou pour des questions de construction matérielle, j'ai l'impression que je suis freinée. Ouais. Mais pourquoi vous en avez besoin? Vous avez des expériences de vie, peut-être vous seriez triste d'être en intimité, en solitude avec une seule personne là, à la fois, ou... Et puis de choses matérielles alors que vous aimez bouger, voyager, bouger, vous déplacer. Donc, je crois que vous allez dire, je suis au contrôle de ma vie, je fais le choix d'accepter ce signe astro et puis on va le montrer de manière ostentatoire. Et peut-être ça vous permettra d'avoir encore plus de réussite. Et je pense que ce qui vous dérange, c'est peut-être de ne pas avoir, je sais pas, un pied-à-terre, un truc acquis là. Genre un seul CDI, un salaire fixe dans un truc, un lieu de vie acheté sûr, un meilleur ami toujours là, seule personne là. Vous voyez? Bon. Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Bon, sentimentalement, bon, vous êtes en mode, bon, toi, je te récupère et tout, l'autre, il est gars, bon, je m'adapte. Alors, je sais pas s'il revient vous dire, t'es l'amour de ma vie, l'autre, non. Mais je la console un peu, ou bah non, franchement, t'étais un plan financier de notoriété, et l'autre, je viens te le dire, et je peux même pas te la laisser 5 minutes, elle est triste que je sois repartir vers mon ex, personne vous. Bon, vous, le secret,
Honnêtement, vous repartez. Le secret, c'est que vous, ben, je crois que vous n'êtes pas sur un seul bail, les Sagittaires. On va pas se cacher là. Vous êtes adaptés, vous êtes en mode l'autre, c'est l'amour de ma vie, mais moi, je suis pas le seul amour. Je suis pas l'amour de la vie que de cette personne. Mais je le veux quand même. Alors, on me parle bien de l'énergie féminine, hein. Donc la femme, l'énergie féminine, le Sagittaire, vous qui regardez pour vous-même, c'est vous qui voyez. C'est votre secret, c'est que vous voulez que l'autre soit à vous, mais peut-être vous voulez pas. Je sais pas si vous voulez pas le partager. Ce serait abusé que vous ayez deux personnes et l'autre il est que à vous. Mais vous voulez qu'il soit à vous. Alors, je suis désolée, mais l'autre, il vous répéterait, je suis désolée encore une fois, mais je voulais de la notoriété, du succès, grâce à toi, pour un plan financier de réussite personnelle. Je suis en remise en question sur le fait de ne serait-ce que même te parler, parce que j'ai peur que tu crois que si je te reparle, ça veut dire qu'on est destiné et que je suis vraiment, je crois à cet amour. L'autre, il ralentit, parce que pour moi, vous étiez un plan financier. Peut-être d'ailleurs, il n'a pas encore l'argent qu'il veut, et le jour où il aura autant d'argent, il vous dira, t'étais un plan financier. Parce que là, s'il l'a pas, il se dit, vous êtes toujours possiblement un plan financier. Alors, il négocie avec l'univers pour avoir son argent par lui-même. Il négocie avec une tierce qu'on lui a envoyée. Je sais pas s'il l'aime ou il l'aime pas. Franchement, je crains que l'autre, il l'aime par pitié. Peut-être qu'il s'était dit, je prends l'autre. Mais il revient vers vous, en fait, enthousiasme. En fait, il s'en fout de la tierce. Bon, il est avec vous par plan financier, mais la tierce, il est avec vous avec pour rien. Donc l'autre... Finalement, mais j'ai le signe des Sagittaires ici, ça pourrait être vous, mais bon, donc finalement, non, je suis désolée, il essaie de consoler une tierce qu'on lui a envoyée. Il a voulu de l'argent, on lui a envoyé l'amour. Il a dit putain merde, c'est pas ce que je voulais. Alors peut-être grâce à l'amour, il aurait eu l'argent. Ou alors, après avoir eu l'argent, il se dit vas-y qu'on m'envoie quelqu'un, mais quelqu'un d'autre que cette personne. Je sais pas si c'était de l'ego ou pas vouloir vous embêter ou compter sur vous ou que vous comptiez avec ou je sais ça. Et il console la tierce, mais il s'en fout. Et pour moi, l'autre est complètement enthousiaste à l'idée de revenir vers vous, même s'il y a de l'intérêt matériel. Pas vous cacher que... Pour lui, à la base, l'amour, c'est un plan de vie, quoi. Financier, d'association. Mais honnêtement, entre un plan avec vous et un plan avec l'autre qui est soit pas financier, soit pas amoureux, bon, c'est vers vous qu'il revient. Alors, l'autre, il estime avoir le contrôle. Il dit, ouais, mais attends, maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Toi, tu crois que je suis l'amour de ta vie, tu me veux, puis t'es sur d'autres bails, t'es un plan financier pour moi, moi, je laisse une tierce, du coup, tout ça mérite que c'est moi qui dirige. Ouais. En fait, j'ai l'impression que l'autre, ça le fait chier que vous ayez plus de réussite que lui. Donc, du coup, par ego, par son énergie masculine, il pourrait faire le choix de notre relation amoureuse, là. Et même en être fier. En mode, il ralentit avec vous. Ouais, pour moi, il y a un petit peu de bataille d'ego sur l'idée des plans financiers qu'on n'a pas, quoi. Et l'autre, il ralentit avec vous parce que, en fait, il cherche à posséder quelqu'un. Comme ça, il l'a dans ses filets, ça fait un plan financier. Ou alors, il veut de la possessivité, de l'exclusivité. Et vous, en même temps, vous êtes en mode, j'ai du succès et je rencontre plein de gens. Donc, ouais, j'ai peut-être deux amours, mais je te veux quand même toi. Et là, tu te dis, non, moi, je veux... Alors, notre, il pourrait même se venger en mode, moi, j'ai deux amours aussi. Mais franchement, ce serait juste des bêtes pour lui, je sais pas, rapporter... pour être ces bêtes de somme, de contrats, de projets, de je sais pas quoi. De manière ostentatoire, l'autre voudrait vous montrer « Ouais, mais moi j'avance avec quelqu'un d'autre, deux personnes aussi. » ou « Moi je suis toujours sur mes plans financiers, de possessivité ou de contrats de construction. » Et pourtant, pour moi, l'autre est enthousiaste de revenir vers vous. Mais je sais pas, ça sent pas trop l'amour. Il y a quand même beaucoup trop d'histoires de plans financiers dans cette situation. Mais peut-être vous vous en foutez, vous dites je m'en fous. Que l'autre croit que c'est un plan financier entre nous deux, moi je prends du plaisir, je le kiffe. L'autre, il essaie de réussir au travers moi, avec moi, ou à travers mon aura là. Et après... Mais sinon, il peut vouloir garder le contrôle, la domination sur les contrats, sur une relation, sur la possessivité. Il est fier de ça et il se barre là-bas.
Mais j'ai l'impression il est plus enthousiaste et heureux d'être avec vous, en toute honnêteté. Même s'il y a pas mal d'intérêt matériel et de réussite à tout ça. Alors qu'une autre personne, c'est juste par ego. Ou deux personnes, c'est genre, ouais, toi t'as deux personnes, moi j'en ai deux. Mais alors qu'il en a pas deux qui kiffent, quoi. Bon. Donc, vous êtes en mode égoïste, en mode, moi je te récupère, je te veux. C'est mon plaisir. L'autre, il dit, ouais, bon, je m'adapte, je veux revenir, je te parle, je sais pas trop, je dois consoler une tierce parce que franchement, ça marche pas où je m'encarre, ou j'ai cru que, mais il est enthousiaste à revenir vers vous. Et dans vos projets, ben, vous étiez parti pour trier et en fait, vous vous adaptez. L'univers vous dit non, pas pour l'instant en tout cas. Et vous dites, bon d'accord, on est Sagittaire ou on l'est pas, on est partout, et puis voilà. Et on va en être fiers. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage, les Sagittaires? On a la polyvalence, ben, vous vous adaptez à tout et à tout le monde, vous communiquez avec tout le monde, vous êtes heureux avec tout le monde, vous adaptez, vous pliez en quatre, vous faites des efforts, vous êtes touche à tout. Eh bien, vous allez le rester. Ouais. Même si vous avez de la réussite, c'est comme ça que vous avez de la réussite, du succès. Alors, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes sur la quantité et pas la qualité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vouliez être plus égoïste et trié, l'univers vous dirait, bah, désolé, Sagittaire, je suis désolé, moi, je peux pas être partout. Dieu peut pas être partout. J'ai besoin de quelques Sagittaires, de quelques sages. Pour faire un peu mon taf, d'être un peu là pour les autres et pour faire ci, pour dire ça et pour être là. Ok, donc vous dites, ok, allez, je prends cette mission. Vous réussissez comme ça et vous allez réussir comme ça. Vous êtes enthousiaste, vous dites, tiens, j'ai une mission. Tiens, je suis en fait l'envoyé de Dieu. Je suis une sorte de... Mes petites ailes de centaure, c'est des petites ailes d'Hermès en fait. Du messager des dieux là. Donc bon, du coup vous êtes fiers de vous, vous faites ce choix et vous allez le montrer de manière ostentatoire. Et quiconque dira vous bouffez à tous les râteliers, vous êtes partout et tout le monde est avec tout le monde, je dirais je suis Sagittaire, ok? Je suis un émissaire de Dieu, d'accord? Qui peut pas être partout, mais le Sagittaire il est là deux fois. Trop mignon, trop bien, j'adore. Bon, après c'est Dieu qui a quand même le contrôle et il fait le choix. Il dirait il faut que je donne un peu aux balances, au Cancer, au Capricorne, au Taureau, voilà. Et toi le Sagittaire, tu n'as pas besoin de moi, tu gères tout, tu fais toutes tes expériences, donc voilà. Bon, donc c'est tout. Et puis sentimentalement, ben vous êtes tourné vers d'autres personnes que l'autre, mais vous êtes sûr que l'autre vous êtes destiné. Alors je sais pas si c'est deux autres personnes. Et vous pensez que l'autre vous êtes destiné, bon, ça serait un peu abusé, mais pourquoi pas. Mais vous voulez l'autre, hein. Et l'autre, vous étiez un plan matériel, mais désolé, il est plus enthousiaste à venir vers vous et revenir vers vous, même si c'est pour un plan matériel et de succès, et de réussite et d'aura, de célébrité et de voilà, qu'avec une autre personne qu'il doit consoler, là. Bon, il la console quand même. Alors, si franchement il partait vers une autre personne, ce serait que de l'ego. C'est le contrôle, parce qu'avec l'autre, je peux faire des contrats, parce qu'on est en duo, et toi, t'es peut-être sur plusieurs plans, ou tu veux pas de ça, ou t'es partout, ou t'es pas là, ou alors parce que t'as deux personnes, ben moi j'en ai deux, mais franchement c'est des bêtes de somme, c'est vraiment pas kiffant, donc il pourrait être dans son ego ostentatoire. Mais s'il écoutait son enthousiasme et son cœur, son âme, ce serait vous, hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc c'est l'autre, si vous voulez être vraiment heureux, il s'adapte à vous. S'il veut être juste malheureux, je sais pas, mais heureux avec son ego, il part vers autre chose. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.